Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, moi je suis au taquet comme toujours parce que je suis très heureuse de vous retrouver pour vous transmettre des messages. Merci à vous tous pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires, pour cette belle interaction. Ça me touche vraiment beaucoup. Aujourd'hui, je vous propose une guidance. Donc, c'est une guidance qui est générale, guidance publique et intemporelle, naturellement. Donc, s'il vous plaît, les amis, on n'oublie pas, ça ne peut pas parler à tout le monde. D'accord? Donc, s'il vous plaît, prenez du recul et faites preuve de discernement face aux messages qui vont être transmis lors de cette guidance. Il faut que les messages résonnent en vous. Si ça ne vous parle pas, eh ben, c'est OK. Il est possible que ça vous parle dans l'intégralité. Dans ce cas-là, tant mieux si c'est positif. Et il est possible également que vous ayez des brides de messages en début, en milieu ou en fin de guidance. D'accord? Donc surtout, ne faites pas de mal à votre petit cœur. On n'est pas là pour vous faire du mal, on est là pour vous aider à cheminer. Regardez cette guidance comme un moment de détente et surtout, ne soyez pas dans l'attente d'avoir des réponses à vos questions, s'il vous plaît. Si vraiment vous avez des questions qui vous taraudent, qui vous perturbent, dans ce cas-là, je vous invite à consulter la personne de votre choix. Voilà les amis. Aujourd'hui, donc, je vous propose une guidance générale. C'est une guidance qui est sentimentale. On va parler de qui, de quoi, on va parler de votre autre. Qui est cette personne? C'est votre époux ou votre épouse, votre conjoint, votre compagnon, votre compagne, votre sex friend, votre petit ami, peu importe le terme employé pour désigner cette personne. Ça peut être également une personne qui est au loin, qui vous intéresse, qui vous intrigue, qui vous interpelle, qui vous met des petits papillons dans le ventre, mais vous n'êtes pas en relation avec cette personne. Peut-être que vous ne vous connaissez pas vraiment, mais en tout cas, eh bien, cette personne vous intrigue et vous aimeriez bien la découvrir, voilà, et voir plus si affinité. Dans un premier temps, je vous invite bien, à aller voir quel est l'état d'esprit de cette personne, comment va-t-elle, voilà. Et puis ensuite, bien, nous irons voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre par rapport au quotidien de votre autre et de sa vie sentimentale. Voilà le programme, les amis. Donc c'est parti, on va aller voir bien, quel est l'état émotionnel de votre autre avec l'oracle des émotions. On va aller voir comment va cette personne. J'espère que votre autre va bien, j'espère que vous aussi, que tous les feux sont au vert, que tout se passe bien. Allez, c'est parti, on va aller voir quel est l'état émotionnel, quel est l'état d'esprit de votre autre. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour cette guidance juste pour vous? Comment va cette personne? On nous parle de détresse. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Comment va cette personne? Quel est son état d'esprit actuellement? Merci. On nous parle de tristesse et on nous parle de joie et de bonheur. Là, nous avons plusieurs cas de figure, mais moi, ce que je ressens, c'est que c'est un petit peu ambivalent. J'ai l'impression qu'il y a des montagnes russes. Alors, il y a plusieurs sortes de messages, on me dit. Ça s'adresse à plusieurs personnes et plusieurs cas de figure. Le premier cas de figure qui, malheureusement, là, c'est... ça va pas du tout, du tout. On a le moral dans les chaussettes. On est un peu au bout du rouleau. Peut-être que l'on fait une déprime, voire une dépression, voire un burn-out. C'est un peu difficile.
Là, on a quelqu'un qui a besoin d'aide, hein. J'ai envie de dire, que ce soit des thérapies alternatives ou un psy, ou bon, peu importe, hein. Mais il faut que cette personne, elle soit aidée et qu'elle accepte aussi de l'aide et qu'elle en prenne conscience. Voilà. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé dans la vie de votre autre, mais en tout cas, là, dans ce cas de figure-là, on a quelqu'un qui va pas bien du tout. D'accord? Le deuxième cas de figure, c'est qu'on a quelqu'un qui, par moment, on a des hauts et des bas, hein. Donc, c'est un peu les montagnes russes. Donc, il y a des jours, on a le moral dans les chaussettes. Et puis, ben, le lendemain, ça va un peu mieux. Voilà. Le lendemain, on a passé, j'ai envie de dire, le tunnel. Hein. Donc, bon, là, on a quelqu'un, on ne sait pas trop comment on va trouver cette personne le matin quand elle va se lever. Le troisième cas de figure, on me dit qu'on a quelqu'un qui va bien, qui est heureux, où tous les feux sont au vert, malgré les aléas de la vie, etc. Mais bon, dans l'ensemble, cette personne, elle a un toit, elle a à manger, elle a des vêtements, elle a un job. Bon, financièrement, il n'y a pas... Voilà. Donc, on a quelqu'un qui est plutôt serein, qui est plutôt heureux. Donc, attention les amis, hein, au message que je viens de vous transmettre, il y a plusieurs cas de figure. En revanche, euh, ce que j'entends, c'est que attention aux faux semblants aussi. Il y a certaines personnes qui vont vous dire que tout va bien, alors qu'en fait, ça va pas du tout. Voilà. Vous avez certaines personnes qui ont cette grande faculté, hein, et c'est une force, hein, de porter des masques et de ne rien montrer. Donc on a le sourire aux lèvres, on a les yeux qui pétillent, on fait comme si tout allait bien, alors qu'en fait, ça va pas du tout. D'accord? Donc il y a ce cas de figure-là aussi. C'est pas évident quand on connaît pas bien la personne de savoir véritablement quel est son état d'esprit et comment va cette personne. Hein, je l'entends bien. Ensuite, on va aller voir le quotidien de votre autre avec l'oracle des miroirs. On va aller voir ce que l'on peut vous dire. Allez, s'il vous plaît, quel est le quotidien de cette personne? S'il vous plaît, quel est le quotidien? Merci. Là, on a pas mal de messages, hein. Donc, surtout, prenez du recul, les amis, hein, face aux messages qui sont transmis, parce que là, j'ai l'impression que la guidance, elle va parler, mais de différents cas de figure. Donc, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Du début jusqu'à la fin, moi, ce que je ressens, c'est qu'on va avoir des messages, mais coupés, hein. Donc, voilà. Ça me semble un petit peu compliqué au démarrage déjà. Ici, on vous parle de joie, on vous parle de festivité, on vous parle de retard, on vous parle de cadeaux, on vous parle de boomerang et on vous parle de jalousie. On a quelqu'un qui essaye, comment vous dire ça? On a quelqu'un qui essaye de tirer parti de toutes les situations, pardon, je bafouille, mais surtout du côté positif. On a quelqu'un qui est enjoué, on a quelqu'un qui veut une vie agréable, donc on a quelqu'un qui va faire en sorte que tout soit le plus serein possible dans sa vie. C'est quelqu'un aussi qui peut provoquer des situations de fête, de joie, on va organiser. On peut être aussi la locomotive
de la vie pour agrémenter de paillettes le quotidien, agrémenter de petites attentions qui vont faire plaisir, qui vont donner du bonheur aux autres et à soi. C'est quelqu'un qui a mis du temps à comprendre certaines choses, hein. Voilà. C'est quelqu'un qui peut-être a fait une analyse, c'est peut-être quelqu'un qui réfléchit, c'est peut-être quelqu'un qui a compris les erreurs du passé. Mais on a quelqu'un qui quand cette personne, elle se retourne, elle dit, ah oui, non, plus jamais ça. Sauf que vous allez me dire, oui, mais pourquoi cette personne ne l'a pas fait plus tôt? Bah, tout simplement parce que c'était pas le bon moment pour elle. Peut-être que cette personne n'avait pas le déclic, peut-être que cette personne n'était pas prête, pour des raisons diverses et variées. En tout cas, le temps a fait son œuvre, d'accord? Aujourd'hui, on a quelqu'un qui est dans de belles énergies, hein. Alors, oui, c'est vrai, vous allez me dire, mais pourquoi ça a pris tout ce temps? Bah, on peut pas savoir, hein. Mais en tout cas, euh, cette prise de conscience, euh, j'ai envie de dire que cette nouvelle personne, parce que quelque part, oui, il y a un grand changement, il va y avoir en tout cas un grand changement dans la vie de cette personne. Cette prise de conscience, en fait, est un cadeau et pour votre autre, mais est pour aussi son entourage. Euh, Parce que bah, votre autre a eu quand même pas mal de déboires, hein. Moi, j'entends que c'est quelqu'un qui a subi beaucoup de choses. C'est quelqu'un qui aujourd'hui, j'ai envie de dire, est épanoui. Alors, moi, j'entends et dans sa vie personnelle et dans sa vie professionnelle. Mais les deux réunis par le passé, je dis bien par le passé, hein, votre autre a subi un entourage toxique. Il y a eu des mensonges, il y a eu des coups bas, on lui a mis des coups de couteau dans le dos. Euh, Cette personne, elle a été jalousée, mais d'une façon incroyable. Alors, même si votre autre n'étalait pas son bonheur, sa richesse, son confort de vie, etc., ses vacances, bref, tout ça, à un moment donné, alors toutes les personnes qui lui ont fait la misère, là, le coup de bâton arrive. Mais ça va être violent. D'un autre côté, votre autre, lui ou elle, s'est délesté de tout cela. On a lâché prise par rapport à des situations qui étaient assez complexes. Moi, j'entends surtout côté professionnel. On a quelqu'un qui... c'est pas quelqu'un qui a tout perdu parce que c'est quelqu'un qui sait rebondir, hein, qui se relève toujours. Voilà. Peu importe, hein, la hauteur de la chute, c'est quelqu'un qui se relève et se relèvera toujours. On a toujours des solutions, on a toujours des idées et cette personne est une véritable locomotive. En revanche, tout, tout ce que cette personne a subi lui a véritablement servi de leçon. Euh, il a fallu du temps. Voilà. Maintenant, on a plutôt quelqu'un qui est méfiant ou méfiante, qui se protège et qui aura pour proverbe, pour vivre heureux, vivons cachés, et on en dit le moins possible, on en montre le moins possible, et voilà, hein, on reste discret dans tout. D'où aussi une attitude qui peut paraître assez énigmatique dans les conversations, on va pas trop détailler, etc. On va aller juste direct au but, mais pas plus, quoi. Pas de fioriture, rien, hein. On va juste dire l'essentiel. Voilà, l'essentiel, sans plus. Donc, c'est vrai que si on veut en apprendre un petit peu plus sur la vie de votre autre, ben, il va falloir un peu biaiser, il va falloir être patient, il va falloir que votre autre
ait envie, voilà, que votre autre se sente en confiance. Voilà. Alors vous allez me dire, oui, mais on se connaît depuis très très longtemps, etc. Oui, mais votre autre, comme dit le proverbe, hein, un chat échaudé craint l'eau froide. Maintenant, votre autre va se méfier de tout le monde. D'accord? Tout le monde. Ça, c'est... et c'est pas que votre autre ne veut pas faire confiance, c'est que c'est comme ça. Voilà. Votre autre ne peut pas s'empêcher d'être méfiant ou méfiante, d'en dire le moins possible. Alors peut-être que c'est aussi un de ses traits de caractère. Mais là, on va vraiment être très très vigilant. Très 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 vigilant. Là, on vous parle du carrefour et de l'examen. On a quelqu'un qui, à un moment donné, donc une prise de conscience et on se rend bien compte que la situation ne peut perdurer et qu'il va falloir prendre des décisions. Des décisions qui peuvent être douloureuses pour certains, mais en revanche pour votre autre, ça va lui faire un bien fou. Ce sont de bonnes décisions pour votre autre. Votre autre va apprendre à se prioriser. Et c'est pas trop tôt. Pourquoi? Parce que on a quelqu'un qui, pendant des années, a été dans le sacrifice, dans tous les domaines. Hein. Je ne veux pas faire de mal à un tel, je ne veux pas lui prendre ses clients, je ne veux pas prendre son projet, je ne veux pas ceci. Bon, bref, stop, là, on arrête. Donc là, on va prendre une orientation totalement différente. Et alors, votre autre va faire les bons choix. Donc, peu importe ses projets, mais ces projets vont aboutir. Peu importe ses décisions, ce sera positif pour votre autre, hein, quoi qu'il arrive. Bien sûr, il y aura des conséquences. Hein. Donc, bon, on ne peut pas tout avoir. Hein. Donc, il y a des avantages et des inconvénients dans toutes les situations. Mais au final, je dis bien au final, votre autre va se sortir grandi de cette, comment dirais-je, de cette tornade, de cette tourmente, hein, de ce nid de vipères dans lequel cette personne a pu être. Hein. On va aller voir, eh bien, côté sentimental, ce que l'on peut nous dire avec l'oracle de Magic Luna, le Magic Luna Love. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît. Merci. Ici, on nous parle d'incompatibilité, d'une période, d'une personne dont la personnalité est curieuse, intelligente, justicière. On a quelqu'un qui nous parle d'officialiser certaines choses. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale? Merci. On nous parle d'attente, de retour, de relations toxiques et de pardonner. On a quelqu'un qui a eu ou qui a actuellement une relation qui est un peu conflictuelle. Hein, c'est un peu... c'est pas terrible, hein, c'est pas terrible,
c'est blanc, c'est noir, c'est chaud, c'est froid, c'est... Oh là là, c'est... Moi, je vois il y a des disputes, il y a des... euh, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Il y a de la manipulation, il y a de la jalousie, il y a du oui mais, il y a du mais encore. Oh là, c'est usant. Moi, rien que là, moi, je suis fatiguée de ça. Ça ça me tue, ça. Je ne sais pas ce que votre autre vit, mais alors c'est dur hein, pour cette personne. Hein, c'est insupportable. Hein. Pourtant, on a quelqu'un qui est intelligent, quoi. On a quelqu'un qui sait ce qui est bon pour lui ou pour elle. Malgré ce qui est fou, hein, c'est que malgré que cette relation et qu'il y a rien ne va, et votre autre le sait, hein, que c'est pas la bonne personne, que ça n'ira jamais, que ce sera toujours conflictuel, qu'il y aura toujours des trucs, voilà. Parce que votre autre a quand même des qualités. Hein. Votre autre veut aller jusqu'au bout. Eh oui, parce que votre autre, soit cette personne a des sentiments, ou alors, on me dit, cette personne, elle s'est engagée et elle ne peut plus, pour certains, pas pour tous, et elle ne peut plus faire marche arrière. Donc, on a certaines personnes qui sont pieds et mains liés, qui se sentent en fait pieds et mains liés. Bien sûr qu'on a toujours le choix hein, de faire machine arrière. Hein, parce que pour certains, pas pour tous, hein, pour certains, on a fait machine arrière. Eh oui. Pour certains, on a dit, c'est bon, je m'en vais. Mais, eh ben, on revient quand même. Pourquoi? Parce qu'on a des sentiments. Pourquoi? Parce que la solitude nous pèse. Pourquoi? Parce qu'il y a de la dépendance affective. Pourquoi? Parce que c'est l'élu de son cœur. Voilà. Alors bon, ça ne va pas se faire tout de suite. Hein, voilà. On vous dit, bon, pour l'instant, les choses vont se faire petit à petit. C'est peut-être pas le bon moment. Voilà. Hein, c'est peut-être pas le bon moment. Pour beaucoup de choses d'ailleurs. Hein. Votre autre, en fonction de la situation dans laquelle cette personne se trouve, il y a des incohérences en fait. Pour moi, il y a des incohérences. Mais bon, votre autre se pose quand même beaucoup de questions. J'y vais pas, j'y vais pas. J'ai envie d'y retourner, mais oui, mais oui. Mais en tout cas, votre autre, on est en mode in love, hein, de toute façon, quoi qu'il arrive. Hein, c'est l'élu de son cœur. Donc, pardonner à l'autre, c'est une chose, mais surtout, ce qu'il faut, c'est que votre autre se pardonne. Eh oui. Mais de toute façon, votre autre n'a qu'une seule envie, hein, qu'une seule envie. C'est d'être avec l'élu de son cœur. Même si il faut, pardon pour les reflets, même s'il faut en passer par là, même s'il faut négocier, faire des compromis, etc. Mais votre autre sait tout ça. Votre autre sait que c'est pas bon forcément pour lui ou pour elle, mais les sentiments sont là. Je suis désolée du message, les amis, mais je ne sais pas dans quelle situation vous vous trouvez. En tout cas, cette personne, elle a des sentiments et elle ira jusqu'au bout, coûte que coûte. Quitte à se faire du mal, mais elle sait que cette situation, c'est pas l'idéal, mais les sentiments sont là. Voilà. Donc le quotidien, bon, bah, c'est les montagnes russes, hein, il y a des hauts, il y a des bas, d'où son état émotionnel aussi, hein, certainement. Hein, ça a un impact aussi peut-être sur son état mental, physique, que sais-je encore. Mais bon, en tout cas, on a quelqu'un qui a pris conscience de beaucoup de choses. Il va falloir que les choses, elles changent. Mais maintenant, il faut acter les choses. C'est ça le truc, hein, c'est que
Bon, c'est pas le tout de le savoir, mais après, il faut passer à la vitesse supérieure. Allez, on va aller voir quels sont les autres messages que l'on peut vous transmettre avec les âmes amoureuses de Géraldine Garance. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages? Votre autre est fatigué, je baille les amis. Il est fatigué ou elle est fatiguée de cette situation. Voilà. Fatigué de chez fatigué. Vraiment là... Attendez, il y en a trop qui sont tombés là. Ouais, fatigué. Votre autre a tout pour être heureux, tout est là, tout, mais... Ouais. On me dit attention au coup de sang. Voilà. Attention au coup de sang. Alors, je ne sais pas, ça va peut-être vous parler, mais moi, on me dit attention au coup de sang. C'est quelqu'un qui... on me dit, c'est quelqu'un qui peut être d'une extrême gentillesse, mais si cette personne se met en colère, c'est un tsunami. C'est un tsunami. Donc, ça vous parlera ou ça vous parlera pas. Et c'est pour ça qu'on me dit attention au coup de sang. Ouais, voilà. Donc, d'un côté, on peut avoir l'agneau et de l'autre côté, on peut avoir le tsunami. Alors, les messages des âmes amoureuses. On vous dit, je suis dans l'ego. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon et j'ai peur de souffrir. Alors, je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer, accorde-moi un peu de temps. Et le second message, je suis amoureux ou amoureuse de toi. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux ou amoureuse de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Voilà les amis, vous l'avez compris, cette guidance se termine. Pour ma part, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Je vous envoie plein de belles ondes positives. Surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Je vous dis à très vite et je vous embrasse. Bye bye.